Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut maman. Bonsoir Corinne. Je vois que ça arrive, super. Ça grimpe vite ce soir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Claire. Voilà, bon ben on va commencer du coup. Alors j'espère que vous allez bien avec ce temps, on va dire, en tout cas chez nous, un petit peu mitigé. On passe de plus de 20 degrés la semaine dernière à peine 5 aujourd'hui. On a même eu de la neige ce matin. Donc voilà, en avril, ne te découvre pas d'un fil. On va dire que c'est d'actualité pour aujourd'hui. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc la semaine dernière avec Agnès, on avait utilisé le moule 12 marguerites pour faire les terrines de poisson. Et aujourd'hui, ben, je vais faire un gâteau. Donc voilà, on a fait une version salée la semaine dernière. Ce soir, on fait du sucré dans ce moule-là que vous retrouvez au prix de 59,90 €. Et bien sûr, toujours posé sur la plaque aluminium perforée pour assurer un bon maintien, vu que les moules sont mous, et une cuisson homogène parce que vous avez du coup une répartition uniforme de la chaleur. Donc on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, je vois que ça arrive. Alors la première étape, c'est de séparer le blanc des jaunes, ce que j'ai déjà fait. Et en fait, je l'ai fait à l'aide du séparateur de blanc et de jaune, qui est vraiment hyper pratique pour, voilà, pour bien séparer sans abîmer le jaune. Donc comme je l'ai fait il y a un petit moment, j'ai mis les jaunes sous Be-Save pour ne pas qu'ils croûtent et qu'ils restent bien humides. Donc je mets mes jaunes dans mon cul de poule et je vais ajouter le sucre. Hop. Donc cul de poule toujours très pratique hein, grâce à sa grande contenance. Et surtout à son fond bien arrondi, parce que la préparation, quand on mélange, eh ben, elle retombe toujours au milieu. Ce qui permet de vraiment bien mélanger. Du coup, c'est pratique. Donc là, on mélange jusqu'à ce que ça blanchisse. Hein. On voit déjà que du coup, ça commence à devenir blanc, comparé au jaune des œufs du début. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour les regarder. Et peut-être y répondre, on ne sait jamais. À force de m'entendre faire les lives, ils connaissent sûrement aussi des réponses. Voilà. Là, j'ai un mélange du coup qui a bien... C'est bon, c'est revenu. Apparemment, il y a un petit souci de connexion. J'espère que vous êtes toujours là. On dirait que oui. Ok, alors pour l'instant, je vais poser mon fouet de côté. Je le nettoie du coup avec notre super Maryse nettoie fouet pour retirer le maximum et du coup en perdre le minimum. Voilà. Je vais mettre de côté pour l'instant. Non, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux me rajouter du coup la poudre d'amande en même temps que je mélange? Tu peux aller un peu plus vite. Hein. Si on en a encore un à deux mains, et du coup... Les gens ont le temps, ils aiment bien nous voir. Oui, non, ils ont peut-être d'autres choses à faire aussi. Hein. Vas-y, vas-y. Hop, sur la main. Vas-y encore. Vas-y, tu peux tout mettre.
Voilà. Voilà. Donc on mélange, on obtient un petit peu, voilà, une pâte, hein, forcément. C'est pour ça qu'on mélange du coup à la spatule, hein, parce que mélanger ça au fouet, ce ne serait pas possible. Voilà. Est-ce que tu peux me rajouter du coup la farine? Alors là, c'est de la farine avec déjà du coup la levure, hein, je l'ai déjà mise dedans, comme ça, c'est tout de suite fait. Voilà. On dit on obtient une préparation assez épaisse. Alors je ne sais pas si vous avez vu, du coup à partir d'aujourd'hui sur la boutique en ligne, vous avez 10 € en bon d'achat à partir de 69 € d'achat minimum. Donc franchement c'est super sympa. Donc vous passez commande pour minimum 69 €, vous recevez le bon d'achat de 10 € quelques jours après votre commande. Et vous pouvez l'utiliser avant le 30 juin, enfin jusqu'au 30 juin de cette année. Donc voilà, sans minimum d'achat pour utiliser le bon. Donc c'est plutôt sympa. Et puis pensez du coup à me sélectionner en tant que conseillère, comme ça je pourrais vous envoyer des recettes. Tu vas pouvoir m'ajouter le beurre s'il te plaît. Sur la spatule. Oui, alors du coup là c'est du beurre... je vous montre, hein, c'est vraiment du beurre pommade. Ça fait à peu près 2 heures que je l'ai sorti pour qu'il soit bien mou. Donc, hop, forcément, on va le chercher avec la spatule double embout toujours. Hein, je l'utilise à chaque fois, mais c'est vraiment une super spatule bien pratique avec un côté large, un côté plus fin pour bien aller racler dans tous les récipients. Voilà, racler le fond des culs de poule, le fond des bols, le fond des pots. Donc oui, pour l'offre voilà, pour l'offre boutique, c'est de aujourd'hui jusqu'au 14, donc vous avez une semaine pour en profiter. Donc vraiment, allez-y. Et si vous passez plusieurs commandes en fait sur la même semaine, vous avez le droit plusieurs fois à ce bon de réduction. Et en plus aussi jusqu'au 14, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, jusqu'au 14 avril, je suis en train de réfléchir à autre chose en même temps. Jusqu'au 14 avril aussi, vous avez le paiement en 4 fois sans frais. Donc normalement, il y a des frais, mais là, voilà, ils ont ouvert en tout cas pour un petit moment sans frais. Donc en fait, c'est vraiment le moment de se faire plaisir, 10 € et ce 4 fois sans frais. Pour le B-Save, pour le High Cooking, c'est vraiment top. Le 4 fois sans frais, voilà, c'est à partir de 150 € d'achat. Donc vraiment, j'ai envie de dire, allez-y. C'est super intéressant pour se faire plaisir sans entamer trop son budget. Donc là, j'essaye, voilà, de bien tout ramener en une pâte. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Beaucoup de bonsoir, alors bonsoir à tous. Oui, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Mais pas de questions. Ok. Les gens sont concentrés. N'hésitez pas à partager aussi du coup le live hein, pour que vos amis puissent aussi le voir. Ça organise comme un peu un salon, ce qui fait que voilà, vous pouvez commenter entre vous, même à distance, hein, avec ce qui se passe en ce moment. On a quand même besoin de ce lien social là. Donc, est-ce que tu peux me rajouter le curaçao? Hop là. Alors, donc le curaçao, c'est une liqueur à l'orange qui est bleue. Et c'est ce qui va faire que notre gâteau va être vert. Donc là, je vais juste voir si on a assez niveau couleur. Toujours pas de questions? Si. Est-ce qu'on peut le faire au robot? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire au robot. C'est sûr que ce sera plus rapide. Alors, je vais te laisser continuer si tu veux bien. Comme ça, moi, je vais m'occuper de l'orange.
Alors, du coup, c'est un gâteau amande et orange, hein, curaçao, et c'est une liqueur d'orange. J'ai fait quoi de mes oranges? Attention. Alors, j'en ai pris 2. Alors, normalement, c'est que une orange. Mais j'avoue que les miennes étant un petit peu petites, je verrai si niveau jus ça suffit ou pas. On va d'abord prélever le zeste de l'orange avec le Super Zesteur 4 en 1. Alors je sais, malheureusement en ce moment il est en rupture. Mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que voilà, il est vraiment très pratique. Je te le mets au fur et à mesure. C'est bien vert. On verra quand on va rajouter le jus d'orange. Donc voilà, ça fait un gâteau vert. Ça fait toujours rire, voilà, un peu les personnes. Un gâteau vert, c'est pas le genre de gâteau qu'on a l'habitude d'avoir. Mais c'est vrai que avec Agnès, on l'avait évoqué la semaine dernière que dans le moule 12 marguerites, on pouvait faire ce fameux gâteau vert. Donc je me suis dit que je vous le ferai. Alors vous pouvez aussi faire dans le moule Quattro, c'est la même contenance que les marguerites en fait. Elles ont exactement la même contenance, il y en a 12 de chaque aussi d'ailleurs. Hop, je te récupère tous les zestes. Alors bien sûr c'était une orange, enfin c'est, parce qu'elle est toujours là. C'est une orange bio et que j'ai lavée avant. Alors... Et pour récupérer le jus, notre super presse agrumes en inox, hyper pratique, hyper facile à laver et vraiment qui retire du coup tout le jus des agrumes. Il est vraiment super top. Il est au prix de 32 €, mais il est vraiment super efficace. Je te mets le jus. Voilà pour la première moitié. Je vous montre, voilà, on a vraiment tout retiré. Et si jamais, alors là c'est des petites oranges, hein, vraiment, mais je vous montre comme quoi on a vraiment bien tout enlevé. Si jamais les oranges sont plus grosses que le diamètre du presse-agrumes, je l'avais déjà fait dans un précédent live, vous pouvez couper vos oranges en 4. Et vous pouvez du coup mettre un quart à chaque fois, ça fonctionne tout aussi bien que quand on met la moitié. C'est bon? Ben oui. Enfin non, c'est toujours vert? Continue, oui, pour l'instant. Ok, je me passe les mains à l'eau. Et tu peux regarder s'il y a des questions. Ah, c'est moi qui regarde les questions? C'est toi. Moule 12 muffins. Faut que je regarde, mais je crois que le moule 12 muffins, je vais y arriver ce soir. Le moule 12 muffins, il me semble qu'il est plus grand en contenance, mais je vérifierai pour pas vous dire de bêtises. Comment est-ce qu'elle semble être la préparation? Est-ce que je rajoute une demi-orange ou pas? Ah non, c'est assez mou quand même. C'est bon là. Oui. Donc, hop. Alors, on peut retirer tout ça. Est-ce que c'est des oranges à jus? Oui, c'est des oranges à jus. C'est vrai que pour les pâtisseries, je prends toujours des oranges à jus parce qu'au moins je suis sûre d'en avoir suffisamment. Le fouet, je n'ai plus besoin, donc ça non plus. Du coup, cette orange, on peut l'enlever et voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Et dernière étape, on va rajouter du coup les blancs d'œufs montés en neige. Merci. Vous voyez du coup c'est bien vert. Je pense qu'on peut laisser comme ça, même si avec les blancs d'œufs ça va un peu éclaircir. Alors le curaçao c'est 2 cuillères à soupe, ça équivaut à 30 ml de curaçao. Parce que dans nos super tabliers, on a une super, il faut juste que je trouve la bonne poche là. On a un super pense-bête qui indique les quantités et il y a bien écrit qu'une cuillère à soupe ça fait 15 ml.
Donc voilà. Je vais rajouter d'abord une partie pour assouplir encore un petit peu ma pâte avant d'ajouter le reste. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas pour l'instant. Ok. Alors, c'est vrai que voilà, on est dans un contexte un petit peu particulier. Donc, les ateliers, c'est compliqué. En soi, on aurait le droit de les faire, hein, mais avec ces fameux 10 km pour les invités, c'est pas pratique. Donc, sachez que, ben voilà, on a le droit, déjà, on a le droit de livrer. On a le droit de faire les ateliers aussi. Donc, du coup, on va dire que vu les circonstances, ce sera des ateliers plus en face à face. Donc, du coup, c'est des ateliers idéaux pour la présentation de l'iCooking, la présentation du BeSave. Voilà, juste avec vous et votre compagne ou votre compagnon. Après, si vous avez une voisine qui est intéressée, voilà, c'est possible aussi. Hein. C'est sûr que avec cette règle des 10 km, c'est pas forcément évident. Et puis sinon, toujours les ateliers en visio avec grand plaisir. Hein, ça permet de faire des ateliers finalement à distance, même pour des personnes qui seraient pas dans le Haut-Rhin. C'est une manière voilà, de découvrir des recettes, de découvrir les produits et de passer un moment convivial et agréable. Donc je suis disponible pour tout ça. N'hésitez pas à vous faire plaisir et à passer un bon moment. Toujours pas de questions? Non. Quelqu'un qui dit que tu as aussi ton petit commis. Oui, j'ai aussi mon petit commis. Ça fait quelques lives maintenant, je sais pas combien d'ailleurs. 4 ou 5. De toute façon, je suis toujours là, je suis toujours à côté à poser les questions. Voilà. C'est vrai qu'il est là depuis longtemps à me lire les questions et ça fait quelques temps qu'il est là pour m'aider pour les recettes. Je participe. Voilà. Au lieu de tout manger, au moins je fais un petit peu. Comme ça, il dit je peux manger, j'ai fait aussi. Voilà. Et voilà, notre préparation est terminée. On a une jolie préparation verte. Hop. Je vous la montre. Je ne sais pas si on voit bien que c'est vert. Mais en tout cas, vous verrez après la cuisson, je vous montrerai. Donc on va pouvoir remplir les empreintes. Hop. Alors ce qui est bien avec ce moule, c'est qu'une fois les gâteaux cuits, une fois que c'est froid, que vous les avez démoulés, vous passez votre moule sous l'eau, vous le rincez un petit peu, vous mettez quelques pistoles de chocolat dans le fond, vous passez ça à 100 degrés au four, à peu près voilà, 8 à 10 minutes, en surveillant. Il ne faut pas que le chocolat cuise non plus, des fois 5 minutes ça peut suffire, ça va dépendre des fours. Et vous allez remettre vos gâteaux cuits dedans et vous allez laisser prendre au frais. Et en fait, du coup, ça vous fera une petite coque en chocolat juste sur le dessus. Ça donne un super rendu sympa avec la forme de la marguerite. Puis ça rajoute un petit peu de gourmandise. Il y a une question. Ah. Je peux y répondre. Est-ce que le curaçao est bleu? Oui, il est bleu. Oui, le curaçao, c'est une liqueur bleue. Alors certes, elle n'est pas naturellement bleue, hein. Vu que c'est une liqueur d'orange, elle est plutôt naturellement orange. Rouge ou orange, en tout cas selon les oranges utilisées. Mais ils en ont fait différentes variantes et il existe du coup voilà, du curaçao bleu. C'est les oranges de Tintin. Les oranges de Tintin. Oui, c'est vrai qu'il y a une orange bleue dans Tintin. Et parce que du coup, j'ai un petit peu cherché quand même ce curaçao. Et en fait, c'est des îles, je sais plus où maintenant. Curaçao? Oui, mais de quelle... dans quelle région du monde? Dans quel coin du monde? Il y a des îles quelque part dans le monde qui s'appellent les îles Curaçao en fait. Et du coup, la liqueur vient de chez eux.
Mais c'est vrai qu'il y a différentes variétés, en tout cas de curaçao, mais la plus connue, c'est la variété bleue. Sûrement parce qu'elle est bleue et que ça, voilà, que ça reste quelque chose d'original en couleur, forcément. Hein, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, une liqueur bleue. Je sais qu'il y a des vodkas aussi qui sont bleus, mais même chose, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui a été rajouté dedans. Quelqu'un demande ce que c'est comme recette. Alors, ce sont des gâteaux verts aux amandes et au final, j'ai envie de dire à l'orange aussi, hein, parce qu'avec le curaçao et l'orange qu'on a mis dedans, ben, ça aura le goût d'orange. Voilà, j'enlève le maximum et je vais récupérer. Et quelqu'un demande pourquoi est-ce que c'est vert alors que le curaçao était bleu. Bah parce que du coup la préparation de base avec le beurre, avec l'orange, elle est jaune. Donc bleu et jaune, ça donne du vert. C'est la magie de ce gâteau. C'est que du coup, c'est vrai qu'à la base c'est bleu, mais notre préparation était jaune quand on l'a ajouté. Donc on est passé au vert. On fait de l'art plastique en même temps. En mélangeant le jaune et le bleu, ça nous donne du vert. C'est une île des Antilles néerlandaises. Ah, merci pour la personne qui sait ou qui a cherché entre-temps. Je ne savais plus d'où elle était, mais voilà. J'avais vu en tout cas que c'était une île qui portait ce nom-là. Parce que j'avoue que je ne le savais pas. Je connaissais la liqueur, hein, mais je ne savais pas exactement d'où ça venait. Hop, on va aplatir un petit peu, même si forcément à la cuisson, ça va s'aplatir. Mais je veux juste vérifier que j'ai bien à peu près mis partout pareil. C'est une petite orange verte amère. De quoi? Je sais pas. Ah. C'est les oranges qui font le curaçao. Ah. Je pense. Ah, peut-être. Hein. C'est pas ce que j'avais trouvé, mais après c'est possible. Là, c'est vrai que voilà, c'est de l'orange et je sais qu'il y a des colorants dans le curaçao pour qu'il soit bleu. Alors, je tapote un peu pour bien aplatir. Ça va faire un petit peu de bruit. Et voilà. Et voilà, notre préparation est terminée. Je vais pouvoir enfourner. Je ne sais pas si avec la lumière, on voit bien que c'est vert. Peut-être pas trop. Mais sur la photo que je ferai à la sortie de cuisson, on le verra. Donc on enfourne à 180 degrés pour 15 minutes. Doit-on mettre la toile Silpat à la cuisson? Non, non. Là, c'est des gâteaux comme des cakes. Donc non, il n'y a pas besoin de mettre la toile Silpat dessus. Je fais quoi dans l'éponge? Là. Donc voilà, une recette rapide, une recette sympathique en goût parce qu'elle va avoir le goût d'orange et elle va être moelleuse grâce à la poudre d'amande. Et puis c'est toujours rigolo d'avoir un gâteau vert. Je vous ferai quelques, alors je ferai pas les 12 je pense, mais j'en ferai quelques-unes avec ce fameux chocolat sur le dessus pour vous montrer voilà, le rendu en tout cas. Pour vous montrer que c'est vraiment sympa d'avoir cette petite coque en chocolat sur le dessus. On verra voilà, si on le filme ou pas pour vous montrer comment je fais ça. Et puis voilà, donc on a travaillé dans le moule 12 marguerites. C'est un moule vraiment sympa en ce moment avec le printemps qui arrive. Alors peut-être pas avec le temps d'aujourd'hui, mais bon, on est quand même au printemps. On a fait du salé la semaine dernière. Cette semaine, c'est du sucré. Comme quoi, on peut vraiment tout faire dedans. Et puis, voilà, on a utilisé le Zestor 4 en 1 qui revient, il revient. C'est promis, c'est vrai qu'il a été victime de son succès, mais il arrive. Et le fameux voilà, presse-agrumes qui est toujours hyper pratique. Je vous rappelle les fameux 10 € en bon d'achat à partir de 69 € d'achat, mais là c'est uniquement sur la boutique par contre. Et donc pensez bien à me sélectionner en tant que conseillère. Je vous rappelle le paiement en carte bleue en 4 fois sans frais jusqu'au 14 avril seulement. Donc voilà, faites-vous plaisir vraiment avec le B-Save ou le High Cooking. Ce soir d'ailleurs, je vais faire une recette dans le High Cooking qu'on voit derrière nous.
le fameux mignon de porc à la moutarde à l'ancienne, une recette du chef. En même pas 20 minutes, ce sera fait et on pourra passer à table. Donc voilà, c'est vraiment un compagnon au quotidien, ce fameux iCooking. Si vous voulez le voir en démo, contactez-moi. Même chose pour le BeSafe, contactez-moi. Je passe moi une commande samedi. Donc voilà, vu qu'on a l'autorisation de venir vous livrer, vous pouvez m'envoyer ce que vous désirez. Et puis en tout cas, merci pour vos partages. Merci pour tous vos commentaires à chaque fois. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, qui commentent, qui aiment ce que je publie. Ça fait vraiment plaisir. Ça me donne vraiment encore envie de continuer encore et toujours. Et puis vendredi après-midi, il y a un webinaire aussi sur le métier de conseillère. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à regarder et à poser des questions. Et puis moi, je serai aussi disponible pour répondre à vos questions si besoin. En tout cas, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Si, il y en avait deux. Ah. C'était chocolat noir et chocolat au lait. Oui, on peut faire les deux. Là, je pense que moi, je vais faire que chocolat noir parce qu'on est plus adepte du chocolat noir. Mais après, ça dépend vraiment des goûts. Donc, les deux vont. Même chocolat blanc, hein, j'ai envie de dire, ça ira très bien avec l'orange aussi et le chocolat blanc. Et le deuxième, c'était les proportions. De la recette ? Je pense. La recette, du coup, sous le post que j'ai publié hier avec le live, je vous avais mis la liste des ingrédients. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous ferai un Mon Instant Gourmand avec la vidéo, la recette, le matériel utilisé. Comme j'ai l'habitude de faire, comme ça, vous retrouvez tout au même endroit. Du coup, voilà, continuez en tout cas à partager. Parce que ça me fait plaisir et que j'en ai besoin aussi pour me faire connaître. Et puis, on vous souhaite une belle soirée, un bon appétit. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.